Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Avertissement. Doc et moi, nous nous sentons coquins aujourd'hui. Nous sommes de bonne humeur toutes les deux. Bon matin, Doc. José, parle pour toi. Non, je vous ai vu aller. J'ai des témoins en plus. On a déjà trouvé notre sujet pour demain. Écoute, FaceTime, là, Oui. je pense que c'est un peu trop réaliste. Ah, j'adore ça, surtout quand il fonctionne, hein? Ah, d'accord. Bon, alors aujourd'hui, dans l'émission, c'est un sujet quand même sérieux, là. Dans le journal Le Devoir, Oui. est sorti de l'information, je vous dirais quand même assez perturbante. Je dirais ça comme ça. Le nombre de professeurs victimes de violences à l'école a augmenté de près de 50% depuis 10 ans. Ça passe par des menaces de mort du jeune de secondaire 5 aux gifles, coups de pied, coups de poing des enfants de maternelle. Alors, on dit que les professeurs envoient de toutes les couleurs. Vous pourrez lire ça dans le journal Le Devoir. Et le nombre de lésions attribuables à la violence en milieu de travail qui a été comptabilisé par la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. En 2005, on parlait de 284. Et 10 ans plus tard, ça avait grimpé à 420. C'est une augmentation de 48%. Et là, on parle pas de menaces. Là, ici, on parle de violence physique. Ça vous étonne-tu, vous, Doc Mayou? Oui. Oui, et d'autant plus que ce matin, je vais amener une donnée perturbante. José. Oui. Raphaël Pépin, au 106.9 Mauricie, Oui. nous a informé d'une trouvaille. C'est une étude pan-canadienne à travers tout le Canada sur la qualité des services à la petite enfance. Garderie publique, prématernelle et maternelle. Oui. Est-ce que tu savais que le Québec s'est classé 2e pour ce qui est des services qu'il offre à la petite enfance? Bravo, bravo. Oui. Rien de moins. Et l'évaluation portait sur 3 critères. Le financement, évidemment, avec 2 milliards par année au-dessus, c'est sûr qu'on bat toutes les autres provinces per capita. L'accessibilité étant le 2e critère et la qualité des services, OK. le 3e. Donc, on se réjouit. Oui, mais la même journée, le maudit devoir qui vient nous informer du résultat de notre 2e place. Oh! Vous faites carrément un lien, là. Ben voyons. Cause à effet. Ben José, on a été coté par des grandes études indépendantes du Québec, 2e au Canada après l'île du Prince-Édouard en termes de financement, accessibilité et qualité de service à la petite enfance. Et là, l'as-tu pas qu'un maudit comique qui s'appelle... elle s'appelle Jessica Nadeau. Une comique nous informe qu'il y a une augmentation de la violence physique des tout-petits, de ces chérubins qu'on aime tant, envers les professeurs. Et là, c'est rien. Tu as parlé d'une augmentation de 48% de la violence physique des chérubins envers les enseignantes. Mais, ce que tu n'as pas dit, c'est que dans l'article, et ça je le sais, parce qu'il y a des enseignantes qui me l'ont confié, ce n'est que la pointe d'un iceberg. Oh oui, exact. Il y a beaucoup de jeunes enseignantes qui ne portent pas plainte. Oui. Parce que elles sont en remplacement, elles sont temporaires, elles n'ont pas de poste confirmé. Donc, elles doivent faire attention, sinon elles ne seront pas rappelées. Puis elles sont pas prises au sérieux non plus, parce qu'il y en a même une qui dit, il y en a qui tentent de dénoncer, mais il y a des directions qui vont leur dire, c'est pas nécessaire, regarde, relax, prends une bonne coupe de vin, puis après ça va bien aller. Ouais. Ça, c'est textuel dans l'article, là. C'est quelqu'un qui s'est fait dire ça. Mais c'est épouvantable. On banalise, là. C'est épouvantable, une aussi mauvaise nouvelle avec une pareille flatterie la même journée. Mais savez-vous quoi? Je suis allée plus loin, Doc.
j'ai trouvé d'autres choses. Allons-y gaiement. Parce que là, ça, c'est envers les professeurs. Et moi, je me suis dit, ça se peut pas qu'un jeune qui fait une menace, qui gifle un prof, soit doux comme un agneau dans toutes les autres sphères de sa vie, là. Tu sais, ça se peut pas qu'il se défoule juste sur le prof, là. Il doit y avoir quelque chose en dedans de lui. Et d'ailleurs, c'est la question, c'est pour ça qu'on la pose comme ça aujourd'hui. Comment expliquez-vous la hausse de violence chez les jeunes, là, en général? Et en faisant les recherches, je suis tombée sur quelque chose qui était sorti toute l'année passée. En tout cas, c'est la violence dans les relations amoureuses à l'adolescence. Et c'est une étude qui démontre, qui a été réalisée aussi au Québec. En passant, c'est une étude menée par une enquête de l'Université du Québec à Montréal. Et l'étude démontre que 58% des jeunes en couple entre 14 et 18 ans subissent au moins une forme de violence par leur partenaire, soit physique, psychologique ou sexuelle. C'est terrible, c'est terrible. C'est un jeune sur 5 qui dit qu'il lui est arrivé que son partenaire utilise le contrôle, par exemple, les menaces, etc. là. Et on dit aussi, ça c'est dans un autre article, mais concernant cette même étude-là, que la violence conjugale chez les jeunes couples, de plus en plus, elle était bidirectionnelle. Ce qui veut dire que c'était plus juste la femme qui en était la victime, elle en était aussi l'agresseur. L'instigatrice, ouais. Donc, est-ce que tu as une explication? À brûle pour point, comme ça? Non. Comment t'expliques... eux, ils disent, la conclusion, là, oui. ils disent que c'est possiblement qu'ils se matchent ensemble. Si on dit regardez, les constats que le modèle le plus habituel, c'est-à-dire le modèle où des deux conjoints sont à la fois des agresseurs et des victimes, c'est qu'ils se retrouvent mutuellement. Ils s'associent ensemble. Ouais, ce qui arrive, c'est que ce qui les unit, c'est la drogue. Alors, écoute, il y a... Il n'y en a même pas question là-dedans. Ouais, écoute, cliniquement, là, moi, je fais juste ça, là, tous les après-midi, je suis là-dedans, là. Alors, pour expliquer l'augmentation de la violence des tout-petits envers les enseignants, oui. Malheureusement, nous allons devoir passer au peigne fin l'impact des garderies d'État de Pauline Marois sur les comportements des tout-petits. Alors, c'est une question qu'on va devoir adresser. Deuxièmement, c'est l'exemple que les tout-petits ont à la maison. Alors, il ne peut pas y avoir une augmentation de la violence des enfants à l'école sans une augmentation de la violence conjugale. Alors, tu viens de le confirmer, là. Il y a une augmentation nécessairement. Ben non, malheureusement. On les a sortis, les chiffres. Et concernant, dans les 10 dernières années, là, on dit que les infractions contre la personne dans un contexte conjugal est restée stable. Oui, rapporté. Oui, okay. La pointe de l'iceberg, encore une fois, là. Ce sont les incidents rapportés. Ouais. Alors, il y a énormément de batailles, de plus en plus et le troisième facteur, qui est sous-jacent au deuxième, c'est la drogue. Alors, il y a nettement plus de violence conjugale à cause de la drogue, des amphétamines. Hey, les amphétamines, là, ça rend quelqu'un irritable et malin. Oublions pas que les 2 premiers meurtres de l'année ont été commis par des femmes qui ont poignardé leur conjoint. C'est dans le Journal de Montréal ce matin. Ah non, c'est... Oui, alors ça joue dur. Ça joue dur à cause de la drogue. La drogue, c'est un fléau au Québec. Je peux comprendre, oui. rendu à un certain âge. Là. Mais un enfant de maternelle, tu sais, on l'a entendu, là, un enfant de maternelle, il y a eu une série de reportages qui a été fait dans le Journal de Québec de Montréal dernièrement. Là, c'est une journaliste qui s'était infiltrée. Moi, je vais juste faire une petite parenthèse, là. Je peux pas croire qu'elle s'attendait à ce que ça se passe bien. Il y a des gens qui font de l'université là pour avoir accès à ces classes-là, qui ont une formation, puis c'est pas évident, puis elle arrivait de même. Là. Fait que je trouvais que l'enquête, c'était un petit peu boiteux, là, parce que vu qu'elle n'avait pas la compétence, comme si moi, je voulais infiltrer le monde de la construction, oui. Pas sûr que le résultat soit parfait. Là. On s'entend, oui. Là? Bon, mais en tout cas. Mais quand même, il en est ressorti que les jeunes, il y en a qui disaient « va te faire foutre ». Il y a des très jeunes enfants, là. Oui, la première question dans ces cas-là, est-ce que ces enfants-là viennent d'inventer une phrase, une insulte, un propos agressif, ou s'ils l'ont entendu 250 fois à la maison? Oui. Écoute, ça s'envoie chier à tour de bras entre parents. À tour de bras, surtout chez les drogués ou les ex-drogués. Hey, j'entends le langage. C'est vraiment, là,
Ça parle gras, j'aime autant te le dire. Donc, on va s'arrêter, on va aller à la pause. Et au retour, moi, j'aimerais ça entendre les gens. Parlez-nous de vos enfants. Ouais. Avez-vous dénoté ça? Est-ce que ça se peut-tu un bon parent, là, qui découvre que son enfant, il parle comme ça? Il a dit ça au professeur. Voyons donc, ça vient d'où, cette affaire-là? Il y en a sûrement qui doivent se dire... Puis il y en a d'autres qui sont peut-être pas surpris. Alors, parlez-nous de vous, de votre expérience. Ça serait intéressant s'il y a des profs là, qui sont à l'écoute. Si vous voulez nous parler aussi de ce que vous avez vu, entendu vous-même, là, ça pourrait être bien intéressant. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Comment expliquez-vous la hausse de violence verbale, physique chez les jeunes? Là, on a des chiffres ce matin pour appuyer là, notre sujet d'émission parce que c'est le journal Le Devoir qui nous a révélé le tout. Et on a parlé de CPE tantôt. Il y a aussi une auditrice sur la page Facebook, le Doc Mayou et José. Elle a écrit « Naître et grandir », c'est une revue là, pour les parents, a publié un article récemment sur les effets de la fréquentation de gros services de garde, 60 enfants et plus, à plus de 40 heures semaine. Et l'étude a révélé que ces enfants qui les fréquentaient étaient plus agressifs. Ça, vous, c'est votre discours depuis des années. Depuis le début. Mais je l'avais dit là, lorsque Pauline Marois, j'ai même parlé pour les 0 à 2 ans et demi, j'ai parlé d'un génocide national, d'un génocide culturel. Je me souviens, à l'époque, quand vous aviez dit ça, ça avait frappé fort. Puis, mais j'aimerais juste qu'on pousse ça un petit peu plus loin. Je vais me faire un petit peu l'avocate du diable. Pourquoi que... Ça se peut-tu que des enfants soient prédisposés à ça? À avoir plus de violence ou plus de... Parce que des enfants qui vont en service de garde, qui sont contents de voir des amis. Puis ça va bien, puis ils reviennent à la maison, puis les parents sont présents, affectueux, attentionnés. José, malheureusement, il n'y a à peu près pas un bébé de 2 ans et demi et moins qui va être content d'aller dans une garderie d'État. À moins que sa mère le néglige et que l'éducatrice ou la gardienne soit maternante avec lui. Alors, on ne parle pas des 3 ans et des 3 à 5 ans. On parle des 2 ans et demi et moins, des bébés. Mais là, aujourd'hui, alors, tous dans les bébés, on parle de maternelle à secondaire 5. Oui, là. C'est important de bien comprendre que les garderies d'État ne peuvent pas répondre de façon satisfaisante aux besoins d'un bébé. Aux besoins de nos bébés, à moins que ce soit des futurs déficients intellectuels, des futurs autistes. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Mais surtout, les bébés qui sont vifs deviennent frustrés plus facilement, José. Ils sont moins tolérants aux frustrations la plupart du temps. Il me semble que ça serait facile à faire cette enquête-là dans les écoles. Chaque fois que tu vois un élève là, qui a un tempérament violent, tu lui poses. Toi, tu as commencé le service de garde, t'avais quel âge? Maintenant qu'il y a attention, là, tu viens de dire quelque chose sur lequel on n'a pas besoin d'enquêter, c'est connu. Alors, les futurs criminels, les futurs criminels ont des tempéraments violents, ont des tempéraments antisociaux. Et ça commence très tôt dans la vie. On parle plus de réaction. Alors, les futurs criminels, fallait élever par qui tu voudras. Ça, c'est connu. N'importe quel setup, ils vont être des tueurs, puis des bandits, puis des délinquants, puis des voleurs. Voleurs et tueurs, c'est inscrit dans la génétique. Et c'était reconnu que même s'ils sont élevés par des bons parents, 85% deviennent des voleurs, des tueurs. Mais encore un... tempérament. C'est pas que c'est moi qui veux absolument remettre ça sur la faute des parents, mais moi, je serais portée à croire, mais c'est vous l'expert, là, mais je serais portée à croire qu'à la maison, c'est bien plus là que ça se joue. Tu sais, encore là, prenons l'exemple d'un CPE, d'une garderie. Tu prends 2 mêmes enfants, il y en a un qui revient dans une maison, puis t'as passé une belle journée, on va s'occuper de toi, on va jouer ensemble dehors, tu sais, un parent aimant, là, qui a travaillé toute la journée, puis que quand il va chercher son enfant en garderie dans le CPE, il est content de le voir puis s'en occupe. Parce que ça existe, là. C'est pas toutes des maraudes qui laissent leurs enfants, là. Non, les bébés, regarde, l'étude a dit
les garderies, l'étude que tu as mentionnée, où les enfants étaient nettement plus agressifs lorsqu'ils sortaient de là, c'était des garderies de 60 enfants et plus et 40 heures par semaine et plus. Oui. Alors là, l'histoire de ton bon parent, puis on me dit, viens, on va aller jouer dehors. Puis non, 40 heures et plus, il n'y a plus de jouage dehors, là. Fait que selon vous, là... Là, on prépare le souper, c'est le bain puis le dodo. Mais selon 7h, vous, 7h30, c'est couché, là. Juste pour que ce soit clair encore, Oui. 2 personnes équilibrées, saines d'esprit, aimantes. OK? Mais que leur enfant va à la garderie 40 heures par semaine. Ils ont beau être fins rendus à la maison, ils viennent d'hypothéquer leur enfant. Pour les bébés. Pour les bébés, 2 ans et demi et moins. Parce que enfant, là, il y a une scission. 2 ans et demi et moins, 3 à 5 ans. Parce que, pourquoi 3 ans? C'est le début de la socialisation. Pauline Marois avait raison sur un point, d'encourager les parents à faire socialiser les enfants de 3 ans et plus dans des groupes. Elle avait raison parce qu'il y a de plus en plus de familles où il n'y a qu'un seul enfant, l'enfant unique, ou 2 tout au plus, mais avec une bonne différence d'âge. Tu comprends? Ces enfants-là ont besoin de voir des enfants. S'il n'y en a pas dans l'entourage, il est impérieux que le petit 3 ans passe au moins 2 journées par semaine à jouer, interagir avec d'autres enfants. Les bébés n'ont pas besoin de socialiser. Du tout, pas du tout. 0. C'est d'autres besoins. Et les grosses garderies, l'éducatrice qui a 6 bébés, 7 bébés, 8 bébés à s'occuper, impossible qu'elle réponde adéquatement aux besoins de chacun. Impossible. Donc, pour les enfants qui ont commencé à fréquenter les CPE garderies à partir de l'âge de 2 ans et demi, là, ça serait un problème de maison, de parents, s'ils sont agressifs, s'il y a une certaine violence. Oui. Et ceux qui ont commencé à fréquenter la garderie à 6 mois, parce que ça existe, 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, c'est de les jeter dans la gueule du loup. Oui. Alors, nos drogués se reproduisent allègrement au Québec. Et je peux t'assurer, par expérience clinique, que les drogués ou les ex-drogués sont à peu près tous mal engueulés. Puis solides. Des drogués polis, des femmes, des mères droguées qui demandent à leur enfant « s'il vous plaît » et qui le remercient suite à un petit service rendu. J'ai jamais vu ça de ma carrière. Là. Je vous dis pas que ça n'existe pas, je vous dis que je l'ai jamais vu. La drogue, c'est pas une joke. Les amphétamines, là, ça rend irritable. Tout le monde. Ils viennent craquer puis solides. La cocaïne, la poudre, ça craque. C'est pour ça que les personnes en prennent. Le pot, c'est différent. Cool, man. Là, le pot, ça, ils sont un peu trop cool, là. Puis l'alcool, il y a de plus en plus de mères qui boivent. On les oubliera pas. Après une demi-bouteille de vin, le petit 4 ans, là, le petit 3 ans, puis le petit 2 ans qui est aux côtés, là, ouf, je suis pas sûr qu'elle va être très attentive à cet enfant-là, là. Alors, l'enfant devient frustré. Devenant frustré, il devient agressif. Il devient beau maudit. Puis là, il se défoule, donne des coups de pied, donne des claques. Mais ça doit être quand même... Moi, j'aimerais ça avoir Oui. des cas, là. Les gens Oui, qui les drogués, appelez-nous. Ah non, mais c'est pas tous les vous drogués. droguez. Non, mais entre autres, vous droguez. Êtes-vous capable? Puis la plupart des drogués, ils ont des enfants. La plupart des femmes droguées ont des enfants. Voulez-vous, on va élargir ça, là. Avez-vous des enfants qui ont fréquenté les CPE depuis le tout jeune âge, là? 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, là? Avez-vous remarqué une différence dans son comportement? Mais non, mais... Attribuable à vous-même. Ils nous appelleront pas. Attribuable à vous. Attribuable... Faites confiance aux gens. Il y a des gens sûrement qui pensaient bien faire, puis que là, ils le regrettent, puis qui veulent en parler, puis qui sont... Ah! Oh, il y en OK. a peut-être de ça, là. OK, Ou il y en a oui, qui veulent on va peut-être vous se écouter. justifier aussi, puis dire que leurs enfants sont sages comme des images. Bon, oui. Tout ça se peut, là. Mais le résultat final est l'augmentation importante des enfants qui sortent des garderies d'État. Parce qu'il y en a plusieurs qui mettent ça aussi sur
Tu sais, ça me fait penser quand vous parlez de ménopause, là. Vous dites que c'est un gros fourre-tout, là. Oh, yeah. Moi, l'enfant roi, là, je pense que c'est un gros fourre-tout aussi. Oh, oui. Puis ça, je pense que c'est l'expression qui est revenue le plus souvent là, dans les commentaaires des gens sur Facebook à notre question d'aujourd'hui. Pourquoi vous expliquez autant l'augmentation de la violence chez les jeunes? Ah, ben c'est des enfants rois. Oh, quel mépris! En plus de pas s'en occuper, on va les mépriser. T'es pas sérieuse? Oui, ça revient fréquemment. Puis les enfants qui ont vraiment un problème avec l'autorité, puis le respect de l'autorité. Hey, je pensais à vous tout le long, je me disais, il perdrait des poils de sa barbe s'il lisait ça ce matin. Mais ouais. Ouais. Fait que, écoute. Mais je vous en lirai, on va aller à la pause très bientôt. Homme-femme, les deux, dans quel ratio? Ratio homme-femme dans tes courriels? Vite de même, je dirais que c'est pas mal partagé, là. Ah, oui! Ben oui, les pères Nouvelle Vague, là, écoute, ils protègent le système. Ils sont impliqués. Ouais, ben là, ça s'en est un. Là, regardez, ça, c'est un Denis. Le phénomène des enfants rois. Le manque d'éducation des parents, dont certains d'entre eux abandonnent ceux-ci à eux-mêmes. Et comme le doc le mentionne très bien, le Québec n'aime pas ses enfants. Ouais. Mais on parle de l'enfant roi à ce niveau-là. Chers amis, si on néglige son enfant, est-ce qu'on pourrait convenir de ne pas l'accabler davantage, José? On a un Marc qui dit « Plusieurs enfants se pensent rois et maîtres autour d'eux. Normal que ça se reflète à l'école. » Finalement, c'est plus les hommes, là, si je comprends bien. Oui, ils aiment ça. Les pères Nouvelle Vague sont vraiment à craindre. Sais-tu pourquoi? Mais c'est pas des nouvelles vagues, là, c'est des 50 ans et plus. Oh, ils sont grands-pères et ils sont dangereux. Ils sont dangereux comme père, ils sont dangereux comme grand-père parce que ils veulent asseoir leur autorité. Et, on en a un jeune ici, un Frédéric, parce que personne n'apprend à ses enfants ce qu'est le respect. Ils placent toujours leurs enfants devant tout et n'acceptent pas que cet enfant soit imparfait. L'enfant a donc libre cours à ses agissements. Je suis d'avis que les écoles devraient être plus sévères quant au respect mutuel et le respect des professeurs. On ne leur donne aucune sanction sévère. On les sort du cours, ils ne veulent pas être. On donne des avertissements. Il est très rare qu'il y ait une réflexion approfondie de l'élève. Moi, là, c'est quoi? Hey, si on posait la question, êtes-vous d'accord à ce qu'un prof donne un coup de règle sur les doigts d'un élève, là? Je suis sûr qu'il y en aurait qui diraient oui. Dans notre temps, on les respectait, les profs, on en avait peur. Je suis sûr que ça sortirait. Ben, José, regardez, chers auditeurs, si on ne répond pas aux besoins d'un enfant, il va soit imploser, c'est-à-dire cesser de progresser, avoir des troubles du sommeil, troubles de nourriture, etc., ou exploser, devenir agressif. Si on ne répond pas à ses besoins de base, venez pas le traiter d'enfant roi si vous ne l'avez pas respecté comme bébé et comme tout petit. S'il vous plaît. Puis arrêtez de vous droguer si vous avez des enfants. Appelez-nous les drogués là, pour donner une leçon à ces bozos-là qui font la morale, les moraleux. Non, appelez-nous, puis dites-nous comment... Dites-nous, mettons que vous avez été drogué 5 ans, vous aviez des petits-enfants. Appelez-nous, on va vous écouter. Quel langage vous utilisiez entre vous et votre chum ou le conjoint ou les multiples conjoints? Et quel langage vous utilisiez envers les enfants? OK. Fait que j'espère vraiment que vous avez de quoi d'autre à dire dans l'émission parce qu'on n'aura pas grand appel, d'après moi. Vous doutiez que... Moi, mon appel à tous concernant avez-vous des enfants qui ont fréquenté le CPE en bas âge, entre 0 et 2 ans? Vous avez dit, il n'y en a pas un qui va appeler, c'est sûr, pour se dénoncer. Puis pensez-vous vraiment qu'un ex-drogué va appeler pour dire « je le traitais d'enfant de chien sale » ? Oui. On va parler de ça. Là, les lignes peuvent être brisées aujourd'hui, on n'aura pas d'appel. Non, mais José... José, c'est parce que c'est important d'en parler. Ben oui, je te dis, dans beaucoup de maisons, il y a des enfants de 3-4 ans. Et il y a des adultes qui se droguent ensemble. C'est hallucinant. Ben oui, mais ils n'appelleront pas. Oui, mais ils se sont drogués et le langage qu'ils utilisent est horrible. Et reproduit à l'école avec l'enseignante. Oui. OK, on va prendre une pause. Moi, je vais me croiser les doigts tout d'un coup que le téléphone sonne. Sinon, on parlera des études. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco.
Pourquoi vous riez, là? Ben, écoute, c'est de voir ta réaction. Pauvre José, elle est toute interpellée, mais toute... Là, lis ses courriels. Non, mais... Elle a l'air à moitié, je te dirais pas découragée, mais Ben oui, vraiment... Je le suis, vrai? découragée. Ouais. Puis, je le suis de moins en moins, là, dans un monde de calinours, je dirais. Je l'ai déjà été. Oui. Mais j'ai de la misère à croire qu'il y a autant de drogués au Québec qui ont des enfants. Non, mais moi, dans mon entourage, j'en ai pas. Je suis chanceuse, là. Mais où c'est parce que je choisis mon entourage en fonction. Mais Bienvenue en ville. mais c'est dur quand je le vois pas, moi. Moi, je connais personne qui prend de la coke. J'en connais pas. Dans mon j'ai aucun. En tout cas. Les amphétamines? Oui, ils se cachent bien, là. Non, j'en connais pas. J'en connais qui prennent des antidépresseurs, mais de la coke, puis des amphétamines, du speed, même du pot, c'est jamais allé dans les 15 dernières années que j'aille à quelque part puis qu'il en aille. Comprenez-vous? C'est du vin, on en boit. Mais du pot, de la drogue, etc., non. T'as un beau cercle. T'as un beau cercle. On prend du vin, par exemple, vous seriez pas content. Là. Mais, en tout cas. Ça dépend quel langage. Affaire, là. Ça dépend quel âge ont les enfants qui vous entourent. Okay. Alors oui, écoute, il y a de plus en plus de mères qui prennent la moitié d'une bouteille de vin en présence de tout petits qui ont 2, 3, 4 ans. Oui. Et ça, c'est vraiment irresponsable. Mais vous, là, c'est vraiment, vous le voyez tous les après-midi dans votre bureau. Puis, fait que c'est pour ça que c'est comme irréel, là. Je trouve ça totalement irresponsable de mettre au monde des enfants quand les deux parents sont drogués. Mais ça, on n'a pas fini, là, de s'étonner, là, vous allez me dire. José, j'ai une couple de victoires dernièrement. J'en ai une 5 enfants et puis une 7 enfants qui se sont fait ligaturer. Les 5 et 7 enlevés par la DPJ. J'ai réussi à faire ligaturer 2 victoires. Mais ça a pris vous, là. Parce que Oui. deux autres même, ils n'avaient pas pensé à ça, là. Ah non, puis la travailleuse sociale n'a jamais proposé. Il enlevait les bébés à la naissance à chacune. On va aller au téléphone dans les prochaines minutes. Mais juste avant, Oui. je veux juste, tu sais, je suis en train de lire justement des courriels là, qu'on reçoit dans l'émission par rapport à ça, puis par rapport... Et il y en a une, entre autres, elle dit « Je suis plusieurs groupes Facebook de mères et ça me jette par terre le nombre fulgurant de posts, là, de statuts aux rentrées à la maternelle et au retour au service de garde après les vacances. Des mères qui disent « Je ne reconnais pas mon enfant pète des crises, mon enfant n'est plus le même, mon enfant est ultra anxieux depuis quelques jours. » Certaines font le lien avec le retour en garderie école, mais le plus triste, c'est que la majorité ne le font pas et se déculpabilisent en disant que c'est le terrible tel, le teenager, le fucking four, le terrible tout. Mais c'est jamais parce qu'ils fréquentent des services de garde ou qu'ils ont un certain stress de retourner. Oui. Oui, parce qu'écoute, oublie pas que le Québec a englouti 2 milliards dans les garderies publiques. C'est un tas de millions. 2 milliards de dollars annuellement. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai raison là-dessus? Ah oui. 2 milliards de dollars. Alors, c'est pour ça qu'on est les deuxièmes au Canada pour ce qui est des services à la petite enfance. Je comprends, 2 milliards. Il n'y a pas une autre province. Puis les autres provinces sont très réticentes à embarquer dans cette folie-là. Hein. On n'a pas réussi à les contaminer trop. Et rapidement, là, Oui. on en a une auditrice, elle a compris, par exemple. Elle a dit, j'ai envoyé mes filles à la garderie. Une avait 8 mois. Et c'était les pleurs chaque matin. Et moi et mon conjoint avons décidé que je lâche la job. Fait que ils ont compris, eux autres. T'sais. Oui, ben, ce qui arrive, c'est qu'il y a un pourcentage de très jeunes enfants, de bébés. Bébé, c'est 2 ans et demi et moins. De la naissance jusqu'à 2 ans et demi, c'est des bébés, pour moi. À partir de 3 ans, c'est des enfants. OK? C'est des bambins. Alors, il y a un pourcentage de bébés, savais-tu, qui ne s'adaptent pas du tout à l'éloignement maternel, à la prise en charge des services de garde, dans des placements en services de garde. Et ils se font brasser. Ceux qui ne s'adaptent pas dans les services de garde, si on faisait une étude, cher José, là, tu aurais raison d'être légèrement découragé. Et pour compléter, là, elle vient de réécrire, elle dit on a fait faillite, mais l'important, c'était eux autres. Parce que c'est l'argument de tout le monde. Hein? Et le pire, c'est que ce sont généralement les bébés les plus précoces et les plus sensibles qui vont avoir un problème majeur d'adaptation dans les garderies de Pauline Marois. Autrement dit,
nos futurs meilleurs éléments répondent très mal à la prise en charge collective lorsqu'ils sont bébés. Alors que les pas brillants, les beaucoup moins C'est brillants... eux autres qui répondent bien. C'est incroyable, là. Écoute, t'amènes ça, puis puis ils font des sourires. On va aller au téléphone, on va c'est parler... pas fun, ce que je viens de non, dire. vraiment pas, là. Bon, maintenant, Fait que là, mesdames... tous ceux que leurs enfants vont bien au service de garde ne voudront pas téléphoner parce qu'ils vont se faire dire que leur enfant est niaiseux. Fait que c'est parce qu'il est niaiseux, votre enfant, qui va bien. Ça frappe à matin, là. Vous y allez fort pas mal, là. Ça doit grincer, je dois vous dire. On va parler avec Frédéric de Québec. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Frédéric. Je vous ai appelé parce que c'est un sujet qui m'a touché beaucoup dans le passé. Je vous fais l'histoire. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Oui, allez-y. Pas du milieu des garderies. J'ai eu une fille d'un première union. Oui. La mère était restée à la maison pendant la période de poupon. Puis ma fille a fréquenté une garderie à partir de l'âge de 3 ans. Oui. C'est l'expérience que j'avais, moi, avec les CPE. Je suis dans la mécanique du bâtiment. Un jour, je m'en vais inspecter une série de garderies, une série de CPE d'État. Là, c'est exactement ce que vous disiez, Pierre. On parle de garderies de 40 poupons et plus. D'accord? Oui. Alors là, vous comprenez que moi, au moment où j'arrive dans le centre, c'est pas le moment où les parents sont là. C'est le moment où évidemment, là, c'est dans l'après-midi, c'est dans l'avant-midi, tous les bambins sont là. J'ai vu les bébés. J'ai vu les bébés accrochés au mur en série, en paquet 6 en paquet 8. Qu'est-ce que vous voulez dire? Avec la madame qui les nourrit en série. J'ai vu les aquariums dans lesquels ils couchent les bébés, puis qu'ils restent là, puis que ça peut crier, puis que c'est pas si grave. Puis c'est pas parce que les madames, ils sont méchantes ou quoi que ce soit. Comme vous le disiez, ils sont débordés. Mais je n'ai pas vos connaissances. Je n'ai pas votre expérience. Je n'ai surtout pas votre expertise. Sauf que humainement, moi, j'ai vu ça. Ça m'a sorti. Je vous le dis, j'ai été bouleversé. J'en ai eu les yeux pleins d'eau. Par après, avec ma conjointe, à un moment donné, comme là, tout le monde, on a pensé avoir des enfants. Sincèrement, ça ne marchait pas qu'elle reste à la maison. On a fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Je n'étais pas capable de me résigner, d'envoyer un enfant que j'aurais dans ces conditions-là. C'est un sujet qui est hyper tabou. Vous n'aurez probablement pas beaucoup d'appels aujourd'hui parce que les quelques fois où j'en ai parlé dans mon entourage, je me fais ramasser. Parce que tout le monde se met la tête dans... C'est épouvantable. C'est pas du cas par cas. J'en ai vu plusieurs de ces garderies-là. C'est le même schéma. Mais je peux-tu revenir sur ce que vous avez dit, Frédéric? Vous avez fait le choix de ne pas avoir d'enfants? J'en ai eu une de première union qui est allée en CPE après l'âge de 3 ans. À partir de 3 ans environ. Oui. Mais ensuite... Mais après ça, avec ma seconde conjointe, finalement, on a décidé qu'on n'en aurait pas. Ça m'a trop touché. J'ai été, moi, je peux être trop sensible, là, mais c'était épouvantable. Je veux dire, j'ai vu dans les yeux des enfants des choses que puis pourtant, je suis pas ce genre-là à être... Qu'avez-vous vu dans les yeux des bébés? Rien. Il était vide. Il regardait le vide. C'est un film d'horreur. Je veux dire, une série d'enfants accrochés au mur, c'est épouvantable. Là. Puis la madame qui passe en série pour les nourrir, mais l'image est frappante, là, mais même si elle les mettait en cercle ou en triangle, il faut qu'elle les nourrisse, qu'elle les place à quelque part, on s'entend, ça peut pas être une éducatrice pour un enfant. Moi, je veux juste amener une nuance, là. Là, c'est sûr, l'image elle frappait, ils étaient cordés en rang, puis elle les nourrissait un après l'autre, là. Mais quand même, qu'elle était en triangle, en losange ou en rectangle, tu sais, faut les nourrir, absolument, les enfants. Et là, je dis pas que c'est la faute de la gardienne, au loin de là. Je dis juste que c'est mal adapté. C'est ce que le docteur dit, c'est vrai. Je le voyais. C'est pas. On fait notre maximum. Je dis pas que les CPE font pas leur maximum. Loin de là. Mais ça fonctionne. Ça peut pas fonctionner. Frédéric, je l'ai senti. Ouais. Frédéric, c'est une situation, une façon d'opérer qui est perdante. C'est une fabrique de losers. Mais je vais revenir encore sur le point, Frédéric.
ça veut dire que vous n'étiez pas prêt ou votre conjointe à rester à la maison 2 ans avec votre enfant, 2 ans et demi là, aussi. Financièrement, parce ça que marche je trouve pas. que ça sonne prétexte. Là. J'ai décidé de pas avoir d'enfants parce que j'ai vu des enfants accordés dans un CPE. Là. Il y a d'autres solutions, là. Ça m'a marqué solide. Ça m'a vraiment marqué. On l'a vraiment calculé. On s'est vraiment dit, parce que moi, c'était hors de question. Puis ma conjointe était avec moi là, quand cet épisode-là est arrivé. Là. Elle m'a entendu en parler. Là. Ça m'a touché. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. J'étais dans le champ, mais et par après, je n'ai pas arrêté d'en parler à tout le monde. Puis je dis toujours, c'est épouvantable. Parlez-nous de ceux, quand vous en avez parlé, oui. Okay? Dans les mêmes termes que vous venez de décrire, fort probablement, vous vous êtes fait ramasser. Oui. Vous vous êtes fait ramasser par qui? Racontez-nous ça. Qui vous ramassait? Les parents. Parce que, évidemment, ils sentaient ça comme une attaque. C'est pas une attaque, c'est juste, je l'ai vu. J'ai vu que les enfants, l'atmosphère dans les parents, ratio homme-femme, qui vous attaquait le plus fort? Oui, les femmes. Mais souvent, c'est pour se justifier d'envoyer des jeunes enfants. Hein. Il y a de ça. Ça devait être celles dont les enfants sont dans des EPE puis qui ont été en bas âge. Là. Est-ce que ça vous arrivait qu'il y a une femme... J'aimerais juste ça qu'ils répondent, si ça vous dérange pas. Là. Mais c'est tout ça? C'est les femmes qui envoyaient des enfants dans les CPE en bas âge? Ben oui. Oui. Puis, c'était de se justifier. Et la réponse que vous m'avez faite, Josée, d'ailleurs, c'est quelque chose qui me vient aussi. On sait bien que toi, vous autres, vous avez décidé de ne pas en avoir, puis tout ça, puis tout. Puis le prétexte, on a quand même pas le choix parce qu'il faut travailler. Ben c'est ça, mais moi, c'est un vicieux, puis là, c'est là que j'arrête parce que là, ça vient en foire d'empoigne, mais on l'a fait le choix là, de ne pas en avoir puis de ne pas les envoyer en garderie. Si les gens les envoient leurs enfants en garderie, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix non plus. Il y a plein de parents qui sont pas si contents que ça de les envoyer, ils disent, voilà, financièrement, c'est difficile, puis je le comprends, là. Je comprends ça. Dans votre expérience... J'accuse personne. Oui. Frédéric, dans votre expérience, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous faire ramasser par une mère qui avait un enfant placé, un bébé placé dans une garderie, et que le père ne réagisse pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre expérience? Il me semble, peut-être, oui. Peut-être. En fait, j'essaie de me rappeler un père qui aurait réagi, puis franchement, je m'y étais jamais attardé, mais... un père qui... Non. Le contraire. Il me semble pas... Un père qui n'aurait pas réagi. Pardon? C'est ça que je dis. Je me souviens pas d'avoir vu un père réagir. Et de pères qui n'ont pas... Je me rappeler les quelques reprises qu'on a eu ce genre de discussion-là avec des amis, des connaissances. Là. Oui. C'est vrai. Ce qui me marque, là, c'est surtout la réaction des mères, mais... ou des femmes, là, la grand-mère, mère, peu importe, là, mais peu des hommes. Grand-mère? Qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans? À vous de me le dire, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste non plus. Non, d'après vous, qu'est-ce que la grand-mère venait faire là-dedans? J'en ai aucune idée. OK. C'est juste, moi, c'était une expérience qui m'a beaucoup touché. Je tenais à vous appeler, c'est quelque chose auquel c'est tellement difficile d'en parler, puis et je vous le dis, là, c'est une expérience personnelle. Je ne veux pas imposer rien à personne, mais ce que moi, j'ai vu, c'était vraiment... ça se sent. Et l'ambiance n'était pas le fun. Puis je dis pas pour les bambins de comme vous le dites si bien, là, de 3-4 ans, certains avaient l'air d'avoir du plaisir. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Là. On va se mais pour les poupons, les tout bébés, là, oui. C'était... Alors, vous aimez pas le regard vide, vous aimez pas les yeux vides des bébés, vous? Eh bien, OK. Merci, Frédéric. Regardez juste, après cette expérience-là, j'ai remarqué un autre truc, là. C'est quand ils se promènent avec les espèces de racks à bébés pour les promener dehors, là. Remarquez, là. C'est ce que je dis toujours aux gens, là. Je vous mets au défi de m'en pointer un qui sourit. Merci, Frédéric. Merci beaucoup. Bye. On va aller à la pause et au retour, on va parler avec, entre autres, Sophie de Québec. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au
réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on se questionne en lien avec un article du journal Le Devoir sur la hausse de violence des enfants. Des jeunes enfants, ça part de la maternelle jusqu'en secondaire 5. C'est incroyable, hausse d'augmentation de 48% en 10 ans concernant le nombre de lésions attribuables à la violence en milieu de travail. Et c'est chez les professeurs qu'on en note le plus. Donc, c'est quoi votre explication? Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Votre côté, à vous. Moi, ce que j'aimerais, Doc, pour être en plein dans notre sujet, ça, on peut faire le procès du CPE une semaine, puis tout le monde va appeler là-dessus, là, sans problème. Mais qu'on parle vraiment de la violence, le thème d'aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça qu'on le discute. Là. En voyez-vous, en avez-vous dans votre entourage des jeunes qui sont violents? Vos enfants, avez-vous noté de l'agressivité? Comme parents, comme grands-parents, comme mononcle, comme professeur, l'avez-vous vu, cette augmentation-là? La sentez-vous sur le terrain, là? Ça serait bon. Après ça, là, on pourra retourner aux questions si on fréquentait le CPE, etc. Là. On va parler avec... Sophie a quitté. On va parler avec Pierre de Sherbrooke. Bonjour, Pierre. Bonjour. Oui, bonjour, Pierre. Bonjour. On vous écoute. Écoutez, à l'âge que je suis rendu, j'ai eu plusieurs expériences, j'ai plusieurs exemples. Moi, j'ai décidé moi-même de rester à la maison pour mon fils au lieu de l'envoyer dans une garderie de 0 à 5 ans. Je suis demeuré chez moi. J'ai lâché mon emploi. Et mon fils, heureusement, c'est un homme de 20 ans aujourd'hui, productif. C'est une bonne personne. Alors, je suis super content de ça parce que moi, depuis très longtemps, j'ai toujours voulu éviter de l'envoyer dans une garderie parce que j'ai eu des relations avec des femmes qui ont envoyé leurs enfants dans des garderies puis ça a donné des mauvais résultats. Et j'ai aussi côtoyé des gens qui étaient des consommateurs de drogue. Parce que vous avez parlé de ça tantôt. Oui. Moi-même, j'ai été consommateur sans exposer mon enfant à ça, mais j'avais des amis, couples, qui consommaient les deux. Puis leurs enfants étaient exposés à ça. Ils sont devenus des consommateurs eux-mêmes. Puis ça a fait des gens tout croche. C'est sûr que si les deux parents se droguent devant les enfants, et c'est de plus en plus fréquent, n'est-ce pas, Pierre? Évidemment, avec la légalisation bientôt de la marijuana, ça encourage aux gens davantage de s'identifier à ça. C'est encore illégal. Ça va être légal à l'été. Qu'avez-vous vu pendant que c'était illégal? J'ai côtoyé des gens qui étaient vendeurs, j'ai côtoyé des gens qui consommaient de la cocaïne. Comme je vous ai mentionné, là, j'avais un couple, entre autres. Ça me faisait toujours mal au cœur d'aller là parce qu'il y avait des enfants dans la maison. Puis c'était une prostituée en même temps. Elle allait faire la rue pour pouvoir consommer. Puis éventuellement, les enfants ont commencé à leur voler de la drogue. Puis ils ont accepté ça sans problème. Là. Okay. Il y avait de la violence. Hey, dans quel coin de la tribu ça se passait, ça, ces histoires-là? Dans le fond de l'Abitibi? Dans les Laurentides. Dans les Laurentides? Oui. Ah bon, on n'est pas rendu en Abitibi encore, là. Non, vous n'êtes pas rendu en Abitibi, juste pas au nord de la Malle. J'allais vous demander dans les basses Laurentides ou les hautes Laurentides? Alors, vous nous dites dans les basses Laurentides. Oui, autrement dit, là, Terrebonne, ces coins-là, les coins favoris. Oui. Quel âge avaient les enfants, les deux parents qui se droguaient, là? Moi, quand j'ai commencé à être ami avec ces gens-là, les enfants avaient alentour de 6-7 ans. 6-7 ans. C'était deux garçons, puis moi, je les ai côtoyés pendant 6 ans, jusqu'à temps qu'un des deux membres de la famille décède. Okay. Puis ensuite, j'ai arrêté de les côtoyer. Le membre de la famille qui est décédé de quoi? Cancer. Un cancer. Okay. Ils consommaient, là, ces gens-là, c'était des consommés de marijuana, mais surtout de freebase, de cocaïne en fumée. C'était surtout ça qu'ils consommaient. Puis ils se plaignaient souvent d'une douleur dans le bas du ventre, sans jamais faire de démarche. Puis à un moment donné, ils sont allés chez le médecin, puis on lui a appris avec le cancer. Puis une fois qu'on lui a appris ça, ça a pris 6 mois qu'il était mort. Merci beaucoup de votre appel. Merci Pierre. Merci Pierre. Juste avant de parler avec Sophie, on a une auditrice, elle dit « Lorsque j'ai fait mon bac, j'ai travaillé en CPE. Mon patron m'a rencontré et m'a demandé d'arrêter de prendre les poupons parce qu'il pleurait, parce que les autres éducatrices avaient de la difficulté quand je n'étais pas là. » Ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a pas de bon sens. J'espère que c'est un cas isolé. Pardon? C'est mon souhait. Ton souhait n'a pas été exaucé parce que j'ai eu souvent ces confidences-là. On va parler avec Sophie. Bonjour. Oui, bonjour. Sophie. Moi, je voulais vous parler de ma nièce. À l'âge de 2 ans, ses parents l'ont placée, je vous dirais, le faire fréquenter comme une école privée. Elle y allait à tous les jours. Et, à 2 ans, une école privée? Oui. C'est quel genre d'école? Genre de garderie, là. Ben, c'est 2 petits théâtres. Puis à l'âge de 2 ans, ils l'ont placée là. Ben, elle faisait garder là. Ils en ont fait une petite surdouée. Aujourd'hui, elle a 6 ans. Elle est à maternelle. Elle n'est pas capable de rentrer en contact avec personne. Elle est agressive. Ils ont volé son enfance. Puis elle n'a pas été dans la CPE. Aujourd'hui, là, c'est inimaginable comment cette petite fille-là là, est rébarbative. Mm-hmm. Parce qu'elle est différente. Elle est rejetée par la masse. Elle est mal socialisée. Ça, c'était des grands intelligents, là. Des psychiatres. Okay. Ben, je parle pas de ça à cause de vous, mais sauf qu'ils l'ont fait comme une petite surdouée. Puis aujourd'hui, ben, la vie, c'est pas ça, là. Ouais. Fait que c'est triste d'avoir allé. Attendez un peu, c'est votre nièce? Vous êtes... Oui. Quel lien avez-vous avec les 2 parents? Vous êtes la sœur du père ou la sœur de la mère? Oui. Je suis la sœur du père. Vous êtes la sœur du père, puis vous avez assisté à ce triste spectacle? Eh oui. Ouais. Vous-même, avez-vous Et eu des enfants? aujourd'hui, là, c'est triste, là. Oui, on a compris Non. le topo. On a la petite enfant, la petite fille est dans le trouble solide. Sophie, avez-vous eu des enfants? Oui. Avez-vous eu des enfants? Non. OK. Vous êtes Quand sans je vois enfants. ça, je suis bien contente. Attendez un peu. Ça vous a pas tenté d'être gardienne? D'être mère Je l'ai substitut? été. Non, Raconte. mère substitut, très peu pour moi. Elle a déjà une mère. Non. Sophie, erreur. Elle n'avait pas. Elle a été dompée dans une garderie à 2 ans. Combien d'heures par jour? 8 heures par jour. 8 heures par jour? Combien de jours par semaine? Oui. 5 jours sur 5. Bon. Non. À partir de 2 ans, elle n'a plus eu de mère. Ben oui. Non, mais tout le monde la valorisait. Tout le monde disait, hey, regarde, ça va être un petit génie. Puis, ben, c'est ça. Elle est un génie, mais elle a aucune culture émotive, cette petite fille-là. Ben oui, elle n'est pas Elle socialisée. n'est pas capable de rentrer en contact avec les autres. Eh bon. Eh bien. Alors, ouais. Merci. Mais Sophie, qu'est-ce qui vous a empêché de la prendre sous votre aile? Ben, c'est parce que ça ne me regarde pas, là. Je n'interférerai pas dans l'éducation d'un enfant qui n'est pas le mien. Moi, je vais lui donner mon soutien quand je peux. Donc, Intéressant. Je suis pas d'accord avec vous. Aviez-vous le temps de vous en occuper? Oui. Puis- J'ai eu des belles... Puis vous des beaux l'avez pas moments fait? avec elle. Vous l'avez pas fait? Ah oui, je l'ai Vous fait. aviez le temps? Ben, je l'ai fait. Vous auriez pu le faire plus? Mais c'est pas de ma responsabilité, là, Doc. Et oui, ça prend un village pour élever un Il faut enfant. donner à César ce qui revient à César. Oui, ben elle a été abandonnée Moi, par j'en sa ai pas mère. d'enfant, là. Je n'avais voulu m'en mais- occuper, mais n'en ai pas eu. Aviez-vous envie de la prendre sous votre aile? Non. Ah, c'est honnête. Êtes-vous certaine? Oui. OK. Bye, Sophie. Merci beaucoup. d'avoir Salut. C'est délicat quand même. C'est très délicat. Parce qu'eux autres, c'était 2 psychiatres, si j'ai bien compris. Oui. Tu sais, ils devaient penser qu'ils étaient bien corrects, là. C'est délicat. C'est délicat, oui. On va aller à la pause publicitaire, Doc. Il est déjà 10h27. Une école privée à 2 ans. Elle est bonne. J'ai vu ta réaction. T'as comme grincé un peu Ben des là. dents. Ben là. Une école privée à 2 ans. Et... Tadaï! Ouais. On va à la pause. Au retour, on va parler avec André qui a dû placer sa fille de 14 ans. Pour rejoindre l'équipe du FM 93.
composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Ah, matin, là, Quoi, je vous vois votre beau sourire parce que vous savez que je vais parler d'une étude. Mais comme le disait l'auditrice précédente, elle parlait pas de vous, mais moi je vous le dis, il faut donner à César ce qui revient à César. Ça fait des années et des années que vous le dites que c'est épouvantable d'envoyer des enfants en bas âge. Les bébés. De 0 à 2 ans et demi en garderie, en CPE, c'est une histoire etc. d'horreur. Ouais. Exactement. Puis c'est vrai qu'on est porté à vouloir justifier. Puis si je pourrais passer juste le reste de l'émission à lire des courriels de justification. Vous comprenez? J'avais pas le choix parce que j'aurais perdu mon emploi. J'avais pas le choix parce que, en tout cas, on a que de ça là ce matin. Et je cherchais. On avait déjà parlé d'une étude, vous et moi, qui était sortie. C'est lorsque il y avait eu, entre autres, le NPD qui voulait nationaliser là aussi les garderies au niveau canadien, puis Justin Trudeau est arrivé, puis voulait proposer une solution de rechange, etc. Et là, il y a un conseiller, d'ailleurs, de M. Trudeau qui avait sorti ça. C'est qu'ils ont comparé les Québécois gardés depuis la création des CPE en 97 aux enfants des autres provinces. Parce que c'est au Québec là qu'on a le plus grand système de garderie à 2,2 milliards, comme vous l'avez dit tantôt. Là. Oui. Et il est arrivé à la conclusion que ces établissements, s'ils rendent ça totalement au niveau national, avantageront plus tard les enfants au niveau de la performance scolaire, mais pourraient leur nuire à d'autres niveaux. Les enfants qui ont fréquenté ces établissements risquent davantage de présenter des taux de criminalité élevés, d'être en moins bonne santé, d'être moins satisfaits de leur vie comparativement aux autres Canadiens qui n'ont pas accès au même système de garderie subventionné. Et un peu plus loin dans l'article, quand on parle des effets négatifs, là, on dit que ça rend particulièrement les garçons plus agressifs. Il dit que l'étude recèle, et là je cite, des preuves frappantes que le programme est associé à un taux de criminalité, surtout chez les garçons, et serait plus susceptible d'être hyperactif et agressif. Et du côté des filles, ils ont démontré un déclin dans leurs comportements pro-sociaux qui se manifestent par des activités altruistes comme les dons ou le bénévolat. Donc, on dit que ces facteurs-là sont regroupés sous le terme capacité non cognitive qui inclut l'impulsivité et la stabilité émotionnelle. C'est pas reluisant, ça donne pas le goût. Attends un petit peu, il y a quelque chose qui est pas clair dans ma tête là. Est-ce que les filles de garderie qui sont issues de systèmes de garderie seraient plus enclines à faire du bénévolat ou moins? De leur côté, les filles ont démontré un déclin. Donc, c'est moins au niveau de dons de bénévolat. OK. Et seraient plus impulsives et moins de stabilité émotionnelle. Oh, plus impulsive. Oh, et moins stable émotionnellement. Quel beau succès, les garderies. Ça va bien. Vogue la galère. Nous avons le plus meilleur système au monde. Criminalité augmentée chez les garçons, hyperactivité, déclin des filles plus impulsives, moins stable émotionnellement. C'est une belle galère. Merci, Pauline. Merci, Pauline. Et à ses fonctionnaires, c'est pas juste elle. Là. Oui, merci, Pauline et ses fonctionnaires pour avoir incité les femmes à aller domper des bébés. Et les syndicats aussi, parce que ça crée des emplois. Puis, oui. Merci à tout ce beau monde. Oui. Merci à tout ce beau monde. Alors, on peut arrêter l'émission, là. La question, c'était comment expliquez-vous la hausse de violence chez les jeunes? On a la réponse. On va quand même... Oui, mais exacerbé par la dope. Oui. Et du mauvais parentage aussi, là, c'est ça? Oui. André de Québec est avec nous. Bonjour. Bonjour. André. OK. Moi, je sais pas comment trop placer ça. Moi, c'est parce que j'étais un ancien drogué trafiquant. Et puis... André, pour qu'on vous écoute bien, là, juste avant que vous commenciez, pouvez-vous baisser votre radio, s'il vous plaît, le volume? Parce que là, il y a un retour de son. Là, c'est-tu mieux? Allez-y. OK. C'est ça. Je suis un ancien drogué, toxicomane, vendeur de poudre, tout le kit. Moi et ma ex-conjointe, on a fait un enfant. Et puis, j'ai été obligé d'aller en prison à un moment donné. Je me ramassais en dedans 2 mois. Puis, elle était plus capable de s'occuper de la petite. Fait que moi, j'avais des appels de police que la madame s'occupait pas de la petite puis qu'elle se
piquait dans la maison, puis tout le kit. C'est ça. Mais à un moment donné... Ben, elle se piquait avec quoi, André? Vous devez le savoir. C'est vous qui lui vendiez le stock. Ah, ben, moi, pendant que j'étais en dedans, il y a quelqu'un d'autre qui fournissait, là. Oui. Mais qui l'avait initié à se piquer à la cocaïne? Est-ce que c'est vous? Non, c'est quand je l'ai connue, elle le faisait. Ah, elle le faisait déjà. OK. Pas autant. Ah, pas autant. Et puis vous, Mais pas de problème à engrosser ça. Alors, vous avez... Vous pouvez me juger comme vous voulez, là. Moi, je Oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui. C'est sûr qu'on va vous pardonner. Ben, je ne vais pas me faire pardonner pour ce que j'ai fait, M. Mailloux. C'était impossible. Oui. Vous voulez en venir où? Regardez, c'est ça, je me ramasse en dedans, j'ai ressorti. Puis moi, je l'ai sacré dehors, la conjointe, là, parce que c'était, la maison était devenue pétrie. Oui. J'ai pris la petite, j'ai essayé de la garder, j'étais pas capable. Elle avait 3 ans. J'étais pas capable, j'arrivais plus, là, puis là, je voulais pas vendre de drogue. Fait que j'ai arrêté tout ça. Je l'ai placée, j'ai travaillé, et puis la petite est placée depuis 3 ans. Depuis l'âge de 3 ans. Oui. Là, je l'avouais plus. J'ai très honte de moi parce que je suis pas capable de m'en occuper. C'est comme si j'ai conçu quelque chose que je voulais pas. C'est exactement la question que j'allais vous demander tout à l'heure. Mais continuez. Allez-y, continuez, André. C'est ça. La dernière coup, je l'ai vu, c'est l'année pour 2 ans. Je l'ai emmené en moto. Puis je l'ai pas revu depuis. Puis je sais que j'ai certains contacts un peu avec, parce qu'elle est placée toujours interescale. Puis la police elle m'appelle parce qu'elle est pleine de plaintes de police que les parents ont fait à mort, à bas le monde. C'est épouvantable. Puis ça, là, M. Mailloux, là, je vais vous dire, là, elle a le comportement que son père avait dans le temps. Parce que moi, je suis obligé de battre du monde puis, pour me faire collecter, puis je suis obligé de battre du monde pour recollecter mon argent, tout ça. Puis elle a tous les défauts que moi j'ai eus. Et c'est pas un assis de cadeau, excusez, là, mais j'ai de la misère, tu sais, la petite est placée, elle est violente, et personne ne s'en occupe, elle se mord, elle se fait des blessures d'elle-même, et moi, ben, je suis même pas intéressé à la voir. Et c'est dur en crif ce que je vous dis là. André, vous êtes rendu à quel âge? J'ai 50 ans. 50 ans. Alors, cher André, la morale de l'histoire, vous récoltez ce que vous avez semé. C'est en plein ça. Ouais. Alors, prochaine fois, agissez mieux. OK? Bye, André. Ouais. As-tu des questions, José? Non. Non. Il arrive Juste dans la envie vie de qu'on dire, récolte ce qu'on sème. pauvre petite, tu sais. Ben oui, André, il récolte ce qu'il a semé. Il a semé la misère, il récolte la misère. Ben oui. Mais même encore, il le sait. Là. Il appelle pour le dire qu'il le sait, puis il veut rien savoir encore pareil. C'est triste pour l'enfant, là. On en a un autre qui nous a écrit, là. Oui. Il dit, je suis père de 3 enfants, 5 ans et 2 de 2 ans. Oui. J'ai commencé du pot de 12 ans à aujourd'hui 35 ans. À 25 ans, coke sur 1 an de façon interrompue. J'ai rencontré une très jeune femme il y a 7 ans. Elle a 9 ans de moins que moi. Après 6 mois de fréquentation, elle était enceinte, bébé non désiré, mais on a continué ensemble. J'ai travaillé plus de 10 heures par jour pour peut-être bien pour me sauver de la vie familiale. Après 3 ans, elle voulait un autre enfant. Moi, le cave, j'ai dit oui après pression. Bang, des jumeaux. Je suis pas bien du tout. On a une maison ensemble. Je ne l'aime pas, mais je ne veux pas les pousser vers la porte non plus. Il y a souvent des coups de poing dans les murs, Doc. J'ai jamais touché au petit, mais je rage. Elle dit que je suis trop colérique, mais à 6 mois, la petite était à la garderie, puis les jumeaux étaient là à 8 mois. Je m'évade. Il arrive que dans la vie, nous récoltions ce que nous semions. Pauvres enfants. Ouais, quand on sème de la misère, on récolte de la misère. On va parler avec Annie de Québec. Bonjour, Annie.
Bonjour. Bonjour, Annie. Bonjour. Moi, je travaille dans un CPA, ça fait 9 ans. Et j'ai travaillé 4 ans uniquement en pouponnière. Puis la seule chose que je disais à ma boss, je suis tellement contente que mes enfants ne sont pas venus en pouponnière. Hey. Quand vous dites pouponnière, là, ça, c'est des enfants de quel âge à quel âge? De 0 à avant 2 ans, là. À 2 ans et 2 ans. Le plus bas que vous avez vu, le plus jeune, c'est quel âge? J'ai vu 3 mois. Hein? Un bébé de 3 mois, oui. 3 mois de façon régulière, là, de tous les jours? Oui, tous les jours, 40 heures par semaine. Oh! Oui. Et c'est difficile parce que, je disais, c'est pas toutes les éducatrices qui sont capables d'avoir soin d'un enfant comme si ça serait le sien. Ils ont ils ont de la misère à avoir un attachement. Moi, je l'avais, cet attachement-là pour l'enfant, là. Je suis capable d'avoir ça, là. Mais moi, c'est ça que j'ai vu, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui travaillaient en garderie ou en CPE. Mais c'est difficile, surtout les premières semaines, là. Eux, ils appellent ça l'adaptation. L'enfant est en adaptation, là. Mais dans le fond, moi, ce que je voyais, c'était comme casser un enfant, là. Fait que l'enfant, il peut pas gagner. Il est obligé à un moment donné, là. J'ai vu des enfants accrochés après ma jambe, là, pendant des semaines, à pleurer pendant 6 heures de temps, là. Même dans leur sommeil, là, il y avait des sauts, là, et je trouvais ça terrible. Au moins, tu sais, j'étais capable d'écoler, là, mais c'était difficile pour moi de travailler. C'est pour ça que je dis, un peu comme Dr Mayou, moi, avec toute l'expérience que j'ai, moi, je conseillerais à des parents qui ont des enfants en jeune âge, là, de les envoyer avec une madame qui n'a pas beaucoup et qui est capable d'avoir le temps. Parce qu'en CPE, on n'a pas le temps de s'occuper des enfants. Juste la routine, d'échanger de couches, de leur donner les soins, le dîner, la collation, les habiller pour aller dehors. La journée est terminée, là. Il n'y a presque pas de temps, là. Un petit bricolage ou, tu sais, même, ils n'ont pas le temps de rien faire. Parce que Annie, le disiez-vous à des parents ce que vous viviez? Un exemple, là, la mère ou le père vient chercher le bébé. Là. Le disiez-vous, hey, votre enfant, là, il réagit mal, là, il pleure. Le disiez-vous? Non, il disait il est en adaptation. Il s'adapte tranquillement. Ou il y a des fois qu'on demandait à l'autre parent de venir le porter plutôt que la mère, là. Parce que l'enfant pleurait puis il restait où la clôture pendant plusieurs heures. Mais ça, on pouvait pas le dire aux parents, là. Pourquoi? Tu sais, ça n'avait pas de bon sens de le dire aux parents parce que je m'aurais fait clairer. Vous auriez perdu votre job. Exactement, Annie. À quel âge avez-vous? J'ai 57 ans. Vous avez 57 ans. Oui. Vous avez l'intention de faire ça encore combien d'années? Je le sais pas. J'aime encore ça. Vous aimez les enfants? Oui, je les aime. Ouais. Annie. J'ai des petits-enfants qui sont même allés à la garderie, là. C'est difficile pour moi c'est ça, les petits-enfants. Vos petits-enfants de voir qu'est-ce qu'ils font. Sont allés à la garderie à partir de quel âge? À partir d'à peu près 1 an et quelques, là. 1 an et quelques. Avez-vous passé des commentaires ou si vous vous êtes tu? Pas un mot? Oui, j'ai passé des commentaires. Comme quoi? Oui. Qu'avez-vous dit? Comme de surveiller. J'ai dit, allez pas le chercher à l'heure habituelle. Arrivez avant, puis annoncez-vous pas, puis... Pourquoi, Annie? Parce que quand les parents sont là, les éducatrices, des fois, ils ont un autre comportement. Annie, vous êtes mauvaise langue. Non, mais des fois, il y a des éducatrices qui sont brusques même avec les bébés. Vous n'êtes pas loyal face à vos collègues. Ah, ça me tellement triste là, de vous entendre, Annie. Moi, j'en reviens pas. Moi, mais c'est la réalité que je vois, là. Oh. C'est la réalité. Puis quand on aime les enfants, ben c'est comme... Tu sais, je me pose les questions. Tu sais, je me dis, quand tu veux un chien, là, tu
te demandes si tu vas avoir du temps pour aller le faire marcher, si tu vas avoir de l'argent pour aller sur le vétérinaire. Puis quand tu as des enfants, là, tu te dis non, j'aurai pas d'argent à mettre tout ça, j'ai pas de temps, fait que je peux pas avoir de chien. Mais je me demande, il y a des gens qui ont des enfants puis qui n'ont pas le temps. Je trouve ça triste à mourir. Annie, vous avez l'intention de travailler encore combien d'années? Ah, je le sais pas. À peu près. Là, je travaille à temps partiel, peut-être encore 3 ans, là. Ah, pas plus que ça? Votre je vais santé, voir. qu'est-ce que ça dit? Oui, voyez, parce que vous êtes importante dans le réseau. Oh oui. Oui. Hey, Faut pas vous perdre, là. On doit se quitter. Merci, Annie. Merci, Annie, d'avoir appelé. OK. Espèce Ok, de bonne journée. mauvaise langue, pas loyale avec les collègues. C'est-tu épouvantable? Moi, ça m'assomme d'entendre ça. Puis en plus, qui cache ça aux parents. Ah oui, elle va perdre sa job. Parce que les parents pourraient au moins, s'il y en a qui ont du bon sens un peu, là, pourraient au moins réagir, là. Puis dire, OK, là, on a peut-être une décision à prendre. Si toi, c'est moi qui arrête de travailler chérie, bon, c'est que c'est la mère qui doit le faire, là. En Ouais. bas âge, là. Puis Mais tu fais quoi, toi, c'est une garderie? Et puis, les éducatrices disent la vérité aux parents, comment ça se passe vraiment, et qu'il y a la moitié des parents qui retirent les enfants en une semaine. Tu fais quoi? Tu fais quoi pour payer compte? Ton profit à la fin du mois? la question, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? C'est le profit ou le bien-être d'un enfant puis son développement? Bon, je suis encore C'est dans le mon profit. compte de Walt Disney, là. Follow the money, disent les Anglais. Suivez l'argent, vous aurez vos réponses. On va aller à la pause. Vie. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Je vais lire un courriel qu'on a reçu, Doc. Puis je vais dire le commentaire que je vous ai fait. Puis j'aimerais ça qu'elle nous réponde. Il y a une auditrice, elle a commencé un peu plus tôt dans l'émission. Elle a écrit « Mes jumeaux 11 mois et mon plus jeune 8 mois. Je n'avais pas le choix... Attends un peu. Elle a des excuse. jumeaux... Ouais, ça Oui. marche pas, par exemple. Son jumeau de 11 mois Non, c'est- et mon plus jeune 8 mois. Ça marche pas, là? non. En tout cas, elle dit « Je n'avais pas le choix de rentrer... » Ah non, c'est jumeaux à partir de 11 mois qui ont fréquenté le CPE. OK. Et son plus jeune à l'âge de 8 mois. OK. Oui. Je n'avais pas le choix de rentrer mon tout petit à 8 mois si je voulais avoir une place au même CPE pour mon retour au travail quelques mois plus tard. Fait que là, bon, OK, elle se justifie. Elle réécrit suite au témoignage de Annie. Mais vous faites du bon travail, j'ai le goût de pleurer à vous écouter, juste à penser que mes enfants ont vécu et vivent encore ça. Je compte les heures pour aller les chercher. Ma question est celle-ci. Qu'allez-vous faire demain matin? Si ce n'est, continuez. Bravo pour votre émotivité, madame. Maintenant, si vos émotions ne vous conduisent vers aucune solution ou amélioration du sort peu enviable de vos enfants, votre émotion, gardez-la pour vous. On va parler avec Audrey, qui nous appelle de Québec. Bonjour, Audrey. Bonjour. Audrey, Oui. lâchez-vous. Mon Dieu. Moi, j'ai rentré ma fille à la garderie. Elle avait à peu près 1 an. Parce que j'étais toute seule. Fait que j'ai pas eu ma belle choix. Puis à peu près, après 3 mois, ça a tellement été intense que je l'ai sortie de la garderie puis que je l'ai commencé à la faire garder par ma mère. Puis jusqu'à temps qu'elle retourne à la garderie à 3 ans et demi, 4 ans, juste avant qu'elle rentre à l'école. Puis ça a comme tout a été le même pattern. À toutes les fois qu'elle retournait à la garderie, c'était l'enfer. Puis quand elle était avec ma mère, c'était un âge... c'était comme parfait, mais à la garderie, là, elle revenait à la maison, elle me mordait, elle me poussait, tu sais, puis elle était plus du monde, là. Elle ne respectait pas l'autorité. Vous ne l'avez pas pas du tout. éduquée à respecter l'autorité. Mordre un adulte. Mais quelle vilainie! Ben, en fait, non, moi, j'ai tout le temps montré à être respectueuse envers les adultes, mais on dirait que quand elle allait à la garderie, elle perdait comme tout ça. Puis, tu sais, il fallait que, tu sais, comme 1 semaine à la garderie, ben, ça me prenait comme 1 mois et demi à, tu sais... Mais comment essayer de vous la faire expliquez revenir ça? sur la terre. Trêve de belle hiverne de ma part.
Et Audrey, quelle est votre explication? Avec votre mère, c'était un ange, puis lorsqu'elle allait en garderie, elle revenait de là agressive. Alors, quelle a été votre compréhension du phénomène? Après avoir vu ce qui se passait en garderie, des fois, on arrivait plus de bonne heure sans avertir, j'ai compris que, tu sais, il n'y avait pas... tu sais, il y a des fois que j'arrivais, il y avait 2 enfants qui jouaient ensemble, exemple, ça se poussait, puis aucune... tu sais, il n'y avait pas aucune des personnes, dans le fond, responsables de là qui se levaient, puis tu sais, qui les arrêtaient. Il n'y avait pas... tu sais, on dirait que... En tout cas, je n'ai vu pas mal des affaires en garderie, puis, tu sais, aujourd'hui, elle a été avec ma mère, là. OK. Votre mère, qu'est-ce que vous en pensez comme capacité de materner un jeune enfant? Ben, tu sais, elle a pas... tu sais, j'ai quand même été avec... dans le fond, quand je l'ai envoyée à la garderie, ça n'a pas marché, ben, tu sais, je l'ai regardé avec moi, là, tu sais, elle y allait pas 5 jours semaine, là. Puis, mais tu sais, à partir d'à peu près 2 ans, elle a été comme pas mal à tous les jours avec ma mère, à part quand je travaillais pas. Puis, ça a été... j'ai rien à dire. Aujourd'hui, c'est pas la même petite fille, là. OK, mais votre mère, vous lui faisiez confiance? On pourrait la qualifier de femme maternante? Pardon, de bonne mère? Oui, beaucoup. Wow, ah, OK. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qu'elle a que votre enfant ne retrouvait pas en garderie? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre mère, juste pour le fun? Rapidement? Elle a le côté maman, je pense. Oui, c'est-à-dire, concrètement, côté maman. Oui. Concrètement. Ben, le tout, dans le fond, que tu sais, qu'une maman peut apporter. Oups, ça l'a raccroché. Oups, on s'est dans la la ligne okay. vient de couper. Oui, là. côté maman, je veux bien, mais concrètement. Tu sais, c'est pas facile de mettre des mots, hein? Concrètement. Mère Chantal nous a répondu, celle que j'ai demandé, qu'est-ce qu'elle va faire demain matin? Oui. Et elle a répondu, demain matin, je pourrais faire une demande de bien-être social et garder mes enfants chez nous sur le dos de la société, mais non, je vais aller travailler. Oh, c'est une femme intelligente. Quelle répartie! Olivier a répondu tantôt au téléphone. On n'avait pas le temps de parler à cette dame-là, mais il y a une dame qui, dès ce soir, retire ses enfants d'un CPE, qui nous a téléphoné. C'est marquant, hein, cette émission-ci, aujourd'hui. Bon, alors, pour Marie-Chantal, il y a des alternatives. On peut facilement organiser de plus en plus des garderies en milieu de travail où vous allez pouvoir visiter, amener vos enfants le matin, les voir à la pause de l'avant-midi, les voir pour le dîner, les voir à la pause de l'après-midi et les ramener à la maison le soir. Il y a des garderies en milieu familial qui sont très intéressantes aussi, là. Il y a des alternatives pour les tout-petits. Merci beaucoup. Ça frappe aujourd'hui comme émission, encore une fois, là. Merci à Annie en passant. Annie, je pense qu'elle a réussi à ouvrir les yeux à beaucoup de monde, à nous choquer même, pas par elle, mais parce qu'elle nous racontait. À demain, Doc. Oui. À demain. Beaucoup. Merci beaucoup, Alex et Olivier. Et vous aussi, passez une belle journée. Doc Mayou et José. Soyez là demain.